La rumeur de Véronique Cauchy et Aude Brisson, édition Kilowatt. La rumeur. 1. Samuel, viens, il faut qu'on parle. Plongé dans ma collection de Pokémon, je peine à lever un œil. Samuel! J'arrive, man. À contre-cœur, je laisse Brindibou et Félin-Ferno, mes nouveaux amis. Samuel, ça y est, on t'a inscrit en colonie de vacances. Hein? Quand ça? Mais pourquoi? Tu pars dans 3 semaines pour un séjour de 15 jours dans le Vercors, organisé par la mairie. Tu vas te faire plein de copains. Je rêve ou ma mère veut se débarrasser de moi. J'espère que ça te fait plaisir. C'était inespéré d'obtenir une place à la dernière minute. Les enfants aiment tellement cette colo qu'elle est complète d'une année sur l'autre. Moi qui rêvais de rester tranquillement à la maison et de faire la grasse matinée. Je sais que c'est nouveau pour toi, mais le grand air et la vie en collectivité, ça va te changer les idées. Il y aura des parcours d'acrobranche et même de l'escalade. Tu vas bien t'amuser. Des souvenirs de petits cailloux et de bottes de 7 lieues me reviennent. Ma mère n'en a pas fini avec les réjouissances. Et cet été, cerise sur le gâteau, l'accompagnateur n'est autre que Hervé, notre voisin. Cette espèce d'ogre, c'est officiel, me voilà dans le rôle du petit pousset. Je hurle. Notre voisin Hervé? Ma réaction fait sursauter ma mère, qui pousse un cri horrible, comme si un type s'apprêtait à me scalper. Samuel, j'ai failli avoir une attaque. Et moi, tu crois que je suis dans quel état? Je vois bien que ma remarque la laisse perplexe. Alors, je développe. Je n'ai pas envie de partir crapahuter dans la montagne, je ne suis pas une chèvre. Je m'attendais à un minimum d'intérêt de ta part. Des vacances, ça ne se refuse pas quand même. Avec un détraqué, merci du cadeau. Ma mère, de plus en plus perdue, hausse les sourcils jusqu'à la racine des cheveux. Bah oui, un type qui torture les chats, moi j'appelle ça un détraqué. Qui sait ce qu'il fera aux enfants sans défense qu'il aura sous la main pendant 15 jours? Hervé qui torture les chats? Bien essayé, mais je ne marche pas. Pourtant, c'est la vérité vraie, je l'ai vu faire. Et toc! Maman ouvre la bouche et la referme aussitôt, exactement comme notre poisson rouge, celui qui tourne en rond dans son bocal sur le frigo. Sauf qu'elle, elle tourne les talons direction l'atelier de papa. Ma petite bombe a fait son effet. Pikachu, me revoilà! 2. Les jours suivants, ignorant ma remarque à propos du voisin, mes parents me tannent pour que je fasse ma valise. Le temps presse, et la solution à mon épineux problème est aussi dure à trouver qu'une épingle dans une botte de foin. Ding dong! La chance frapperait-elle à ma porte? Il ne faut pas rêver. Ce n'est que mon copain Marin et sa petite sœur Clarisse qui habitent l'impasse d'à côté. T'en fais une tête, me dit Marin. Tu ferais la même si tu devais partir 15 jours en colo avec un tueur de chats. Marin et Clarisse se jettent des regards affolés. Le temps de leur expliquer la situation et de leur raconter ce que je sais d'Hervé, je les vois se décomposer. Tu es sûr, pour ton voisin? Interroge Marin. Pris dans mon élan, j'en rajoute un peu. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Son jardin est collé au nôtre, rien ne peut m'échapper. Il a pris un chat et l'a balancé, comme ça, sans raison. En plus, il ne leur donne que des aliments pourris pour les faire crever. Ça pue la mort, mais comme ils n'ont rien d'autre, ces chats mangent quand même. Après, le voisin se marre quand les pauvres bestioles se tordent de douleur. Mais nous aussi, on y va à cette colo, lâche Clarisse au bord des larmes. Et bam, c'est trop beau. Je suis tombée pile poil sur les bonnes personnes. J'ai bien fait de vider mon sac. Qu'est-ce qu'on va faire? Se lamente Marin. Mes 2 amis rentrent chez eux dépités, affolés par ce qu'ils viennent d'entendre. Je ne suis plus le seul à redouter la colonie, c'est déjà ça. 3. Pendant ce temps, c'est la crise chez Marin et Clarisse. Papa? 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 Arrêtez de faire des gammes, on n'est pas à l'opéra, bougonne monsieur Beaujour. Marin et Clarisse se jettent dans les jambes de leur père comme s'ils venaient d'échapper à une horde de zombies enragés. Oh là!
Du calme, mes calamars. Enlevez vos tentacules de mon pantalon, qu'on puisse causer. Marin est le premier à reprendre ses esprits. Le moniteur de la colonie, c'est un fou. Il torture les animaux dans son jardin. Des chats. C'est horrible. Ouais, même que Samuel, il l'a vu de ses yeux vus parce que c'est son voisin. Lâche Clarisse d'une voix suraiguë. Qu'est-ce que vous me chantez là, mes bigorneaux? Il leur donne du poison. Nous, on ne veut pas qu'ils nous torturent, chouine Clarisse. Oh, quelle imagination! Allez, on va faire des crêpes. Sortez tous les ingrédients. J'arrive dans 2 secondes. Dans le calme de son salon, Monsieur Beaujour, un peu inquiet, décide de prendre les choses en main. Comme il travaille avec le maire, il l'appelle sur sa ligne directe. Allô, Marcel? C'est Bernard. On peut se voir ce soir à ton bureau? Je voudrais vérifier quelque chose avec toi. D'accord. Rendez-vous à 18h. Merci. À plus tard. Le soir même, à la mairie. Alors, qu'y a-t-il de si urgent? S'enquiert le maire en écrasant la main de son conseiller municipal. Mal à l'aise, monsieur Beaujour cherche ses mots. C'est à propos de ta nouvelle recrue pour le centre de loisirs. Tu sais, ce jeune de mon quartier qui doit encadrer la colonie dans le Vercors. Le maire, qui connaît Bernard Beaujour depuis plus de 20 ans, le transperce du regard. Hervé Dalmas? Qu'est-ce que tu lui veux? Mes enfants m'ont rapporté un truc bizarre à son sujet, alors je voudrais m'assurer qu'on a bien pris toutes les précautions au moment de son embauche. Flairant les complications, le maire s'empare du dossier Delmas. D'un air pénétré, il scrute chaque document. Regarde, dit-il en lui tendant un formulaire, il y a un trou de plusieurs mois dans son parcours. Peut-être a-t-il juste oublié de compléter cette case? En face, son conseiller municipal s'agite sur sa chaise. Il souffle entre ses dents. Ou peut-être se faisait-il soigner dans un asile psychiatrique? Le maire manque de s'étrangler. Mais de quoi parles-tu? Monsieur Beaujour répète ce que lui ont raconté ses enfants à propos d'Hervé et de ses chats. Le maire se gratte la tête. Je ne sais pas quoi penser de ton histoire. Son diplôme est valable. Il n'a jamais eu de problème avec la justice. De toute façon, on ne lui aurait pas permis de travailler auprès d'enfants s'il avait eu un casier judiciaire. Quoi qu'il en soit, il nous cache quelque chose, persiste monsieur Beaujour, inquiet pour sa progéniture. Soit, ce monsieur Delmas a un comportement suspect. On ne peut pas prendre de risques. Il faudrait le remplacer, mais je n'ai pas d'autre moniteur qualifié sous la main. 4. Parfois, les choses s'enchaînent de façon étrange. Un beau jour, les chats du voisin disparaissent de la circulation. Plus un seul ne hurle la nuit. Puis, un soir, papa rentre du travail avec une drôle de nouvelle. Samuel, il va falloir trouver un plan B. La colonie de vacances est annulée, faute de personnel. Oh non! S'exclame maman, incrédule. Je croyais que Hervé avait été embauché. La mairie a annulé son contrat, et maintenant il leur manque un moniteur qualifié, poursuit papa. Le pauvre! Lui qui était si heureux d'avoir enfin trouvé du travail. Il doit bien y avoir une explication, insiste maman. La voix de papa se fait murmure. Il y a des rumeurs qui circulent. À cet instant précis, on entend un crissement de pneus dans la rue. Attirés par le bruit, nous nous retrouvons tous les 3 dehors. Une voiture de police et une fourgonnette de la SPA se sont garées devant la barrière du voisin, comme pour lui couper toute possibilité de fuite. 2 policiers se dirigent vers sa maison d'un pas décidé. « Bonjour, monsieur Delmas, on peut entrer? Vous avez des chats ?» Les policiers commencent à fureter, bientôt rejoints par l'employé de la SPA. « C'est quoi, ça ?» Le plus baraqué des policiers montre des gamelles vides aux noms évocateurs. Croquette, Chouquette, Milady, Clochard. « C'est pour mes chats ?» répond le voisin, étonné. « Et ils sont où, vos chats ?» À cette question, Hervé semble s'éveiller d'un profond sommeil. « Je peux savoir ce qu'il se passe ?» On nous a rapporté un comportement suspect de votre part. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Il paraît que vous torturez vos chats.
À ces mots, Hervé devient blême. Ma mère et mon père aussi. Quant à moi, la foudre s'abat entre mes deux oreilles. « C'est absurde !» s'écrie Hervé. « Alors, où sont passés vos chats ?»« Ils sont chez ma sœur. J'avais trouvé un travail de 15 jours dans une colonie de vacances et elle les héberge pour qu'ils ne manquent de rien. » Les policiers se lancent un regard perplexe. « On va vérifier, vous savez. »« Allez-y, je n'ai rien à cacher !» Puis, sans prévenir, le voisin s'écroule, la tête entre les mains. « Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ?» sanglote-t-il. « Depuis hier, tout va de travers. Je me fais renvoyer de la colonie et maintenant vous débarquez avec ces accusations. » Pile à ce moment-là, je sens se poser sur ma nuque les regards insistants de papa et maman. J'ai les joues en feu, les mains moites, le front ruisselant, le pouls à sang et la gorge sèche. « Monsieur l'agent !» intervient ma mère. Toutes les têtes se tournent vers nous, sauf celle de Hervé, toujours vissée dans ses mains. « Je crois que l'explication se trouve de ce côté-ci de la clôture, » dit-elle en me regardant. Même si j'ai toutes les peines du monde à l'admettre, au fond de moi, une petite voix me dit que maman a raison. Mon histoire a pris des proportions qui commencent à me dépasser. 5. Les policiers attendent près de moi, les poings sur les hanches. « Alors, gamin, tu as quelque chose à nous dire ?» Je plonge mon regard dans celui de mes parents en quête de soutien. Dans leurs yeux, je lis « On est là. Vas-y, dis-leur. » Alors, tout remonte d'un seul coup. « Les chats torturés, c'est moi !» Oups, c'est mal parti. Submergé par la honte, je m'embrouille, car, évidemment, ce n'est pas moi qui torture les chats. Par chance, les deux types restent concentrés. Je me ressaisis. J'ai inventé cette histoire de chat torturé parce que je ne voulais pas partir en colonie de vacances. Je pensais que mes parents abandonneraient l'idée s'ils savaient qu'un mec louche devait s'occuper de nous. J'ai eu cette idée parce que les chats du voisin se bagarrent la nuit et ça m'empêche de dormir. Ils poussent des miaulements affreux en soufflant comme des locomotives à vapeur. Les policiers et l'employé de la SPA hochent la tête. J'ai l'impression qu'ils savent de quoi je parle. Ça me donne le courage de continuer. Mais mes parents n'ont pas voulu m'écouter, alors j'ai tout raconté à Marin et Clarisse. Et j'ai un peu exagéré. Eux aussi devaient participer à cette colo, mais quand on sait que le moniteur censé nous accompagner torture ses chats, ça ne donne plus très envie. Allez savoir pourquoi je suis parcouru de frissons malgré la chaleur. Mais c'est faux, nous sommes d'accord, demande le policier maigrelet. Je sursaute. Replongé dans mon histoire, j'arrive presque à en oublier que j'ai tout inventé. C'est sûr que mes amis n'avaient aucune chance de démêler le vrai du faux. J'admets, d'un ton lamentable. Oui, tout est faux. Ta petite histoire a bien fonctionné. Elle a beaucoup impressionné tes amis ainsi que leur père. Grâce à lui, elle est remontée jusqu'aux oreilles du maire qui nous a prévenus. J'en reste sans voix. Je n'avais pas imaginé que mon mensonge irait si loin. Et Hervé Delmas s'est fait renvoyer. À cause de moi ? Perdus dans leurs pensées, les policiers se taisent. Soudain, c'est plus fort que moi, je m'écrie. Ce n'est pas juste ! Il faut dire la vérité au maire. Je prends pleinement conscience de la situation et désormais ma mission est claire. Innocenter mon voisin, quitte à passer pour un bouffon jusqu'à la fin de mes jours. 6. À la mairie, un rassemblement encombre le hall. Ce sont les familles des enfants qui devaient partir en colonie. Tout le monde a l'air mécontent et demande des explications. Chacun y va de son commentaire. De qui se moque-t-on ? Les compétences, ça se vérifie avant. Je les fais garder comment, moi, maintenant, mes 3 fils ? Est-ce que la colonie est reportée ? Entouré de mes parents et des policiers, je traverse la foule jusqu'au bureau du maire. Heureusement, personne ne semble connaître Hervé qui passe inaperçu. On arrive à temps pour animer le débat, plaisante le policier le plus costaud. Au moins, tu ne seras pas venu pour rien, me dit l'autre. Honteux et intimidé, je n'ose pas ouvrir la bouche. Je leur lance un regard terrifié. Ils ne vont quand même pas me livrer en pâture à tous ces gens. Le balèze hoche la tête.
Quand on fait une bêtise, il faut en assumer les conséquences. Lorsqu'on entre dans le bureau, monsieur Beaujour et le maire sont là. Le policier costaud n'y va pas par 4 chemins. On vous amène le coupable, annonce-t-il d'emblée. Le maire et son conseiller se tournent vers Hervé. Non, pas lui. Le garçon, ajoute-t-il en me désignant du menton. Il me regarde d'un air interrogatif, puis consterné. Ils n'ont pas mis longtemps à comprendre. On peut savoir ce qui t'a pris? La voix du maire résonne d'une fureur contenue. Je ne voulais pas que mes parents m'envoient en colo, c'est tout. Pardon. Eh bien, mon garçon, tu vas expliquer ça aux familles qui attendent dehors, annonce le maire en jetant un regard en coin à mes parents qui ne bougent pas d'un cil. Je sors dans le hall, complètement abattu. Ce jeune homme a un communiqué à faire, annonce le maire. Aussitôt, le tumulte laisse place à un silence de plomb. Tous les regards se braquent sur moi. Je prends une grande inspiration et je me lance. Hervé, c'est mon voisin. Il n'a rien fait. Les chats, il les aime. C'est pour ça qu'il en a autant. Seulement, ça m'empêche de dormir la nuit quand ils se battent entre eux pour défendre leur territoire. Ils miaulent si fort qu'on dirait qu'on les assassine. C'est horrible comme bruit. Et c'est comme ça que ça m'est venu, ce mensonge. J'ai inventé n'importe quoi pour ne pas aller en colo. Je vous demande pardon à tous. Je n'ai pensé qu'à moi. Je ne me rendais pas compte du mal que ça pourrait faire. Ouf, je me sens plus léger. Une larme glisse sur ma joue, puis une autre. Hervé me tend un Kleenex. Ma mère me prend dans ses bras, soulagée que cette histoire se termine enfin. Eh bien, mon cher Hervé, vous vous souviendrez de vos débuts chez nous. Je vous présente mes excuses pour toute cette affaire, conclut le maire. La foule, d'abord stupéfaite, se met à applaudir ma confession. Quel soulagement! Finalement, la colo ne sera pas annulée, et c'est bien Hervé qui nous accompagnera dans le Vercors. Il est vraiment temps que je prépare ma valise. L'auteur. Véronique Cauchy. Véronique vit à Montpellier. En grandissant, elle se voit médecin ou écrivain, mais fait des études de commerce international. La naissance de ses filles est un électrochoc. Elle abandonne le commerce et commence à écrire des histoires pour les enfants. Quand elle n'écrit pas, Véronique collectionne les bibliothèques pour ranger ses livres et s'occupe de ses lapins. Elle en a 2 et des lézards, qu'elle sauve régulièrement des griffes du chat. L'illustratrice. Aude Brisson. Aude est née en 1992. Dans ses illustrations, elle utilise aussi bien l'ordinateur que la peinture traditionnelle pour créer des univers colorés pleins de poésie. En plus de faire du dessin, Aude enseigne les arts pour partager sa passion. Quand elle ne dessine pas, elle chante dans un chœur, surtout de l'opéra.